La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est un live improvisé, je tiens à le dire. C'est un live improvisé, je n'avais pas prévu de faire un live aujourd'hui. Donc partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-le que je suis en direct. Ça va être un live qui va être rapide, mais sérieux, voilà. Vous voyez même comme je parle, parce que je n'avais pas prévu de faire un live, voilà. Partagez le direct, partagez le direct. Dites-leur que la baronne est en ligne et puis je vais faire un petit tour de partage. Jenny solo beau garçon. Jenny solo beau garçon. Jenny solo. Regardez-moi mes frères. Regardez-moi mes frères. Je ne vois pas mais je suis beau. Joli beau garçon. Bon, voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que... Attendez, je vais arrêter mes cheveux là, c'est long là. Voilà, on va arrêter. Partagez. Je suis en direct sur Facebook et TikTok. Baron Suisse officiel sur Facebook, Baron Suisse officiel sur TikTok. Partagez. Bon, on va commencer par comment on dit? On va commencer par la publicité, non? On va commencer par la publicité. On va aller à... On va commencer par là. Allons-y, vous montrer. La semaine prochaine, le 23, le 23, nous aurons ici à Fribourg, le grand Moni Billet qui sera là. Hein, ça va aller vite. Moni Billet. Attendez, on va regarder. Moni Billet. Le spot de Moni Billet. Voilà, ce sera du côté de Fribourg. On ne va pas trop discuter. Salut, je suis Moni Billet. Je serai bien à Fribourg le 23 novembre 2024 à partir de 20 h à la nuit des vétérans. Je vous invite à venir nombreux afin de redécouvrir ces mélodies d'antan telles que Aussi Tapa Lambolam. Voilà, maximum de partage. Donc, je vous donne rendez-vous ici en Suisse le 23 novembre du côté de Fribourg à la nuit des vétérans avec le grand Moni Billet qui sera là, qui va nous enjailler et ça va aller très vite. Maximum de partage. Après ça, nous aurons la grande soirée et Benji Mateke, c'était la classe, hein, et nous aurons bien entendu la semaine prochaine, l'année commence très fort avec la nuit de l'envol de la femme de Christelle Ketch. Je crois c'est le... Voilà l'affiche là. Voilà. La nuit de l'envol et de la femme by Christelle Ketch sera... ce sera quand exactement? Le 8 mars 2025 avec... Charlie Jones et X Malaya du côté de Paris. La nuit de l'envol by Christelle Ketch. Il y a Christine Diquet, je n'ai pas son affiche là, qui a sa soirée, je crois, c'est en janvier, avec Gérard Ben, et pas mal, c'est la culture. Et enfin, on va finir par ma soeur, la soirée que vous connaissez toujours, hein, le pape. La semaine qui suit, c'est hommage au pape Amand Jameau du côté de Nice. Ce sera le 15 mars 2025. Et nous aurons Jackie Kinger, Queen Anora et Reina Franca. Comme vous voyez, ce sera le 15 mars du côté de Nice avec l'Azurienne NKS. J'y serai bien entendu. Voilà. On ne va pas aller très loin. J'ai improvisé ce live. Hein. Je n'ai pas préparé le live. J'ai improvisé ce live. Pour moi, c'était important que j'improvise ce live parce que je tiens, quand il y a déjà les affaires que, oh, tel va ceci, oh, tel va cela, je suis obligé de sortir pour m'exprimer. Je sors parce que c'est très important que je m'exprime et j'explique pourquoi je fais ce direct-là. Franchement, je n'avais pas besoin de faire ce direct,
mais je suis obligé de sortir pour faire ce direct. Voilà, attendez, j'étais en train de faire un partage. Voilà. Voilà. Pourquoi je fais ce direct? Ça concerne le promoteur Van le Gouverneur. Vous avez vu, j'ai fait un post tout à l'heure. Pourquoi je fais la sortie sur Van le Gouverneur? Parce que je déteste la manipulation. Et quand on m'indexe dans quelque chose, je dois m'exprimer. Surtout quand on parle déjà de quelqu'un qui veut die, je suis obligé de m'exprimer. Pourquoi je sors? Ça concerne plus les promoteurs. Je sais que le nom que j'ai donné, il n'y a pas beaucoup qui le connaissent, mais je crois que les promoteurs connaissent de qui je parle. Le voici ici, couché à l'hôpital. Je vais vous montrer. On parle de cette soirée. Vous vous rappelez, nous sommes partis. La photo ci que vous voyez, c'était sa dernière soirée. C'était du côté de Charleroi. C'était le 12 octobre passé. J'étais du côté de Charleroi. C'était avec Van le Gouverneur. C'était cette photo que vous voyez là. C'était à cette soirée. J'étais là-bas. Comme vous avez vu, on a fait les vidéos, les photos. Je crois qu'il y a encore beaucoup de vidéos. Ici, on avait été reçu. Attendez. Il faut que je vous montre. C'était après ça. Voilà. Ça, c'était quand je partais. Quand je partais à sa soirée. Vous vous rappelez? Ça, c'est sa soirée. J'étais en route. Voilà. Quand j'étais en train d'aller à Charleroi, je vais vous montrer quand j'étais à Charleroi. Ça, c'est, je crois, les photos de Charleroi. J'étais ici avec le frère Gérard Ben. Ça, c'est à Charleroi. Comme vous voyez. Pourquoi j'ai fait cette sortie? Oui, j'ai entendu l'histoire du Camerounais là. Il faut d'abord qu'on cherche les informations. On attend d'abord. Julien, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Mais je ne peux pas parler d'un truc que je ne connais pas, je ne comprends pas. Il faut quand ça va sortir, on aura des informations, on va venir parler de ça. Apparemment, il y a un de nos frères, maman. Il y a un de nos frères qui est en train de faire fort là-bas. Il est en train de voler les gens, de killer les gens. Donc, on n'a pas encore l'info. On va parler ça après. Donc, en réalité, pourquoi je fais la sortie? Parce qu'en ce moment, il paraît que Van le Gouverneur a fait 3 tentatives de suicide. Et on dit que, il dit que parce que il y a une sœur à Paris, une dame à Paris qui s'appelle Pénélope, qui voulait passer sur ma page pour venir le salir et il a décidé de ce qu'il aime. Le voici ici aux soins, apparemment aux soins intensifs. Le voici ici là. Bon, moi je fais cette vidéo là pour la famille de Van le Gouverneur. Si quelque chose lui arrive, s'il veut ce qu'il aime, qui ce qu'il aime sans mêler mon nom dedans. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ces histoires d'argent. Comment j'atterris dans l'affaire? Moi, quand je rentre d'ici, on s'est bien séparés à Charleroi. Je n'ai eu aucun problème. J'arrive ici, un matin, il y a une promotrice qui m'appelle, qui s'appelle Christelle Ketch. Elle m'appelle pour parler d'autre chose. Et elle me dit qu'il y a Pénélope qui veut me parler. Il faut que je parle ça parce que il ne faut pas que les gens aillent dire qu'ils veulent dire ce qu'ils aiment et ils mêlent les gens. Je préfère parler maintenant. Il dit donc que David, si tu veux, tu viens encore donner les leçons ici, tu seras bloqué. Donc, Christelle, qui est promotrice à Paris, met la conversation et elle ajoute Pénélope. Pénélope, que j'ai, c'est la copine de Simon Benda, la fiancée de Simon Benda, que j'ai déjà rencontré 1 ou 2 fois. On se salue sans problème. Elle me dit donc que
elle a un problème avec Van le gouverneur. Je dis, quel est le problème? Elle me dit que Van le gouverneur a prêté l'argent. Il a dit qu'il devait remettre après la soirée du 12. Il n'a pas encore remis. Et elle-même, elle avait pris l'argent là chez quelqu'un pour donner, pour aider son frère. Et elle me demande si je peux aller parler à Van pour que Van donne l'argent parce qu'elle-même, elle commence à recevoir la pression de la dame. C'est donc comme ça que je lui dis que, ok, je vais parler à Van le gouverneur. Laisse d'abord les réseaux sociaux. Laisse-moi lui parler. Je vous montre notre conversation avec Van. Parce que hein, quand les gens veulent souvent, si vous voulez dire, si Mbengue vous a dépassé, vous rentrez au Cameroun. Ne venez pas que vous venez vous qu'il a mis ici là. Personne ne vous a forcé de faire la soirée. Personne ne vous force de vous mettre dans les affaires que, oh, je veux déjà produire les artistes. Si ça vous dépasse, vous déposez le cas que vous laissez tranquillement. C'est donc comme ça que, ça c'est notre conversation. Je vais montrer parce qu'il faut que j'aille sur ça. Ça c'est notre conversation. Voilà. Voici la conversation. Vous pouvez bien voir que c'est lui. Je ne vous montre pas son numéro. Ça, c'était le 17 octobre. Non, le 6 novembre. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, mercredi 6 novembre. Je lui dis bonjour. Donc, depuis que je suis rentré le 12, je l'avais appelé pour le remercier. Le 6 novembre, je lui ai écrit ceci. Bonjour mon frère, comment ça va? Et il y a Pénélope qui m'a contacté concernant son argent et elle voulait amener ça sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé d'attendre et je devais te parler. S'il te plaît, trouve la solution mon frère. Ce serait trop sale pour ton image. Merci. C'est ce que j'écris à Van le gouverneur. Van le gouverneur me répond. Bonsoir, merci, je suis en train de gérer. Merci pour l'info. Je réponds. Ok, bisous. Il répond, merci beaucoup. Bon, l'histoire des suicides sort d'où maintenant que, oh, il a bu l'eau de Javel, oh, il a bu les médicaments, oh, il est entre la vie et la mort, oh, il a écrit le testament, oh, il a dit que, parce que, pourquoi je sors? Parce qu'il a dit qu'il se suicide parce que Pénélope a menacé de venir passer sur les réseaux sociaux, sur ma page avec le nom. Papa, on se suicide pour ça. Non, il faut dire la vérité aux Camerounais. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pénélope vient me voir que quand Van le gouverneur voulait faire la soirée, il n'avait plus l'argent. Parce qu'il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Il n'y avait plus l'argent. Les dernières semaines, il n'avait plus l'argent pour suivre la soirée. Il va donc voir Pénélope. Il dit à Pénélope que maman, pardon, trouve-moi 2000 ou 3000, 4000 euros. Je finis la soirée, je te remets. Pénélope dit que non, je n'ai pas d'argent, même 4000 euros, je ne peux pas. Mais je vais essayer de voir si je peux demander à une amie. Pénélope va voir une amie à elle. L'amie dit que je peux te donner 2000 euros. J'explique ça pour que sa famille comprenne que s'il fait les tentatives de suicide qu'il est en train de faire en Belgique là, ça ne concerne pas que je voulais l'amener sur les réseaux. Ce n'est pas moi. C'est venu me trouver et je lui ai dit. Depuis qu'il fait ces conneries là, je n'ai rien mis sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez plus la force de faire les soirées, ne venez pas faire que si Mbengue vous a dépassé, vous rentrez au Cameroun. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Qui vous a envoyé dans les réseaux? Qui vous a envoyé faire les soirées? Qui vous a envoyé dans les soirées? Vous n'êtes pas forcé. Donc c'est comme ça que il demande donc Pénélope. Pénélope n'est pas une promotrice. Hein. Pénélope, enfin je sais pas si elle a fait les soirées, mais je ne crois pas. Elle est amie avec Van le gouverneur. Donc c'est donc comme ça que elle réussit. Elle dit que moi je n'ai pas l'argent, mais je peux aller prendre l'argent, prêter l'argent avec les intérêts chez quelqu'un que je viens te donner. C'est donc, puisqu'elle devait venir à la soirée, elle dit que bon, quand je vais venir à Charleroi, dès que la soirée finit, tu comptes, tu me donnes. C'est tout. C'est donc comme ça que il avait demandé 4000 euros. Elle décide de donner. Non, elle part là-bas. On lui dit que non, on peut seulement donner 2000 euros. Elle prend les 2000 euros, elle envoie à Van le gouverneur.
La dernière semaine, Van lui dit que ouais, maman, c'est chaud sur moi. Je n'ai plus la force. Est-ce que tu peux encore m'aider? C'est comme ça donc que Pénélope sort encore 1000 € de sa propre poche. Ou c'était 1000 € ou 1500 €. Elle donne encore. Ensuite, il lui dit qu'il n'a pas assez de boissons. Pénélope part en France. Elle cherche les gars qui vendent la boisson là. Elle achète, elle prend les boissons de 300 €. Elle met dans la voiture. Kounia. Elle arrive avec en Europe, à Charleroi. Elle donne tout. La soirée est finie. Le dimanche, elle est arrivée, je crois que, parce que nous on était là. Elles sont arrivées vers 1 h du matin. Moi, je suis rentré dormir avec le coup de Guy Métan là. Guy Métan était là. Donc quand nous on sortait du restaurant, Pénélope arrivait. Le samedi, on s'est vu comme ça. Donc, elle attendait que la soirée finisse pour qu'elle récupère son argent. Le dimanche, là, donc, quand elle cherche Val le gouverneur, elle ne trouvait plus Val le gouverneur. Nyongo, il a disparu. Elle dit donc que bon, je ne vais pas rater mon vol. Elle rentre donc à Paris. Elle commence donc à appeler, ça ne passe pas. Elle fait les trucs, ça ne donne pas. Oh, je vais te donner demain. Oh, je vais te donner après-demain. Oh là là. Pénélope aussi, au même moment, la femme avec qu'elle avait prêté l'argent pour venir donner à Van, lui fait aussi la pression. Puisque ce n'était pas son argent. Elle a dit à la dame que la soirée sur le 12, le 13, chaque maximum le 14, tu as tes 2000 € avec les intérêts. Vous comprenez? Parce qu'il faut que les promoteurs, là, vous n'êtes pas obligés de faire les soirées. Mais quand ça cuit, vous ne partez pas vous asseoir à l'hôpital que vous voulez déjà mourir et mettre ça sur la tête des gens. Moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Donc, j'ai décidé que moi, là, on ne peut pas me salir. Parce que apparemment, en allant se suicider là-bas, il dit que parce que Pénélope avait dit qu'elle devait venir passer sur ma page. Je tiens à dire à sa famille que de près ou de loin, je n'ai même jamais imputé quelque chose sur lui, sur cette histoire. Au contraire, j'ai tout fait pour que ça ne sorte pas. J'ai tout fait pour que cette histoire ne sorte pas sur les réseaux sociaux. Pour ne pas salir un promoteur. Mais comme c'est dire que, oh, on est accouché à l'hôpital, qu'on veut se suicider, on a fait le testament. Mieux avant que tu ne meures, moi, dis la vérité ici, là. Comme ça, tout le monde va savoir la vérité. Avant que tu ne meurs, on va d'abord dire la vérité sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas que demain, quelque chose t'arrive. Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cette histoire. C'est pour ça que je voulais faire cette mise au point. Donc, ensuite, il ne peut pas. Donc, ça se gâte là-bas entre eux, Pénélope et lui. Il ne peut pas. Pénélope m'appelle. Elle dit que voilà, elle m'avait vu avec Van et tout. Est-ce que je peux donner un coup de main pour trouver la solution? Je lui ai dit que non, maman, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Attends, j'appelle Van comme je vous ai lu le message là. Il dit qu'il va gérer avec eux. Bon. Apparemment, dimanche, où il a bu l'eau de Javel, où il a bu le médicament, où c'est comment, on dit que oh, il est entre la vie et la mort. Que oh, il a bu l'eau de Javel. Bon. Mon frère, Van, si tu avais bu l'eau de Javel, tu ne serais pas encore sorti de l'hôpital. Je vais te dire ça ici devant le monde entier. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu avais, je dis bien, si tu avais bu l'eau de Javel, ce que tu n'es pas encore, ce que tu n'es plus avec nous ici là. Oh non, ce n'est pas l'eau de Javel, c'est les médicaments. Mais c'est comment avez-vous? Vous êtes forcé de faire les soirées? Qui vous a dit que vous êtes forcé de se mettre là? Nous, on a fait plus de 30 ans dedans, on a dérangé personne. On n'a pas dit que nous, on a perdu des millions et des millions, on n'a jamais dérangé quelqu'un. Quand ça te dépasse, tu déposes, tu te reposes. Pourquoi vous partez prêter l'argent à gauche, à droite pour faire les soirées? Quand ça cuit, vous venez nous déranger. C'est comment? Bon, maintenant là, je veux bien te dire. Il y a Christine Diké qui a sa soirée le 21, elle dit que tu lui dois l'argent. Donc, avant que tu ne cherches à te donner le truc là, Christine dit que pour ta soirée du 12 là, elle t'avait donné 6 cartons de ruinard et 5 cartons de Veuve Clicquot et un carton de Moët et Chandon. Que avant que tu ne dailles,
Tu essaies de rassembler ça, tu lui envoies ça parce que le 21, elle a sa soirée à Paris et c'est sur ça qu'elle compte. C'est sur ça qu'elle compte pour faire sa soirée. Donc papa, avant de mourir, réfléchis de rembourser tout le monde. Parce que sinon tu ne seras pas à l'aise là-bas. On ne fuit pas ses responsabilités. On ne fuit pas ses responsabilités. D'accord? Que tu as bu l'eau de Javel, papa. Quelle qualité d'eau de Javel? Et tu es encore avec nous. On dit que tu es sorti de l'hôpital. Donc, sûrement, tu suis même ce direct. Je vais donc profiter pour te dire que Christine Diké a dit que l'argent que tu lui dois là, c'est boisson. Essaie de voir. Je ne peux pas te donner la nouvelle de tout le monde. Je te donne ce qu'ils m'ont dit de dire. Tu comprends, non? Donc, il y a Christine Diké, il y a Pénélope qui veut son argent, il y a Christine Diké, il y a tous ceux qui sont en Belgique là-bas. Ils ne m'ont pas envoyé, mais j'ai la liste. Ce n'est pas à moi de dire à qui tu dois, à qui tu ne dois pas. Mais je vais te dire une chose. L'histoire que tu veux déjà mourir là, parce que tu dois les gens. Papa, nous tous là, on a les crédits. Mais personne ne boit l'eau de Javel ici en Belgique. Si les gens au Cameroun qui mangent une fois tous les 2 jours ne se suicident pas, tu vas venir te suicider ici en Belgique. C'est quel karma que tu veux imposer à ta famille? Jusqu'à, on est dans les promoteurs sont en bas en train de souffler. Oui, vraiment, ne parlez pas beaucoup. Oui, vraiment, si vous parlez beaucoup, il risque encore de boire encore beaucoup d'eau de Javel parce qu'il a seulement bu un peu. La baronne, non, ne parle pas parce que il a seulement bu un petit comme ça. Mais si tu viens encore parler ici, là, il va boire toute la bouteille. Bois toute la bouteille. Bois toute la bouteille d'eau de Javel. Et tu crois que ça va faire quoi? Bois toute la bouteille. Commencez même comment avez-vous? Quand vous partez prêter l'argent, il n'y a pas l'eau de Javel. Mais quand ça cuit, l'eau de Javel nous trouve ici que, que la baronne ne parle pas. J'ai parlé bien parce que vous avez mis mon nom dedans. Il fallait, avant d'aller prêter l'argent, réfléchir qu'il y avait l'eau de Javel que tu pouvais boire. Ce n'est pas que quand on te demande l'argent, on est là que, vraiment, il a un peu tcha les médicaments. Il a un peu tcha les médicaments, mais ce n'est pas bien arrivé. Vraiment, il a un peu souffert comme ça. On a bien nettoyé l'estomac. Hein? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Tu penses qu'il y a les gens au Cameroun qui n'ont pas mangé depuis une semaine, mais personne n'a essayé de ce qu'il a. Il faut vous respecter. C'est comment avez-vous? Qui vous a envoyé de faire les soirées? Je te rappelle, je suis en direct. Donc, on ne peut pas être avec des gens pour prêter l'argent. Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de ceci. Maintenant, tu finis la soirée, on demande que nous on rembourse. Maintenant, il y a les je vais déjà boire l'eau de ceci. Je vais déjà boire les médicaments. J'ai fait mon testament. Vraiment, la chaussure verte que j'avais portée, qui était Versace là, tu donnes ça à tonton. Ma veste rouge que tout le monde aimait là. Il faut penser à donner à mon petit frère. Ma maison qui n'était pas finie là. Si tu peux finir, tu finis. Et tu vois si mon grand-père peut venir habiter dedans. C'est quoi? C'est forcé? Vous n'êtes pas forcé. Vous n'êtes pas forcé de faire les soirées. Si tu n'as pas l'argent, ne fais pas les soirées. Ne te mets pas dans les problèmes pour rien. On a plein de gens qui réclament l'argent. Au lieu d'aller parler avec eux, discuter, trouver des solutions, te voilà couché à l'hôpital avec les chantages. Et puis on ne va pas parler pourquoi. On dit que non, il faut parler en bas. J'ai parlé bien parce que mon nom est sorti dedans. Moi, je ne fais pas le Congo ça. Hein. Moi, je ne suis pas dans le Congo ça des promoteurs là. Dès que mon nom sort dedans, moi, il règle mes problèmes. C'est comme ça. Je ne fais pas le Congo ça. Si je dis quelque chose, je dis. Si je ne dis pas, je dis que je n'ai pas dit. Donc, je n'ai rien dit. Tu es parti, je sors parce que on a dit à l'hôpital que tu as dit là-bas que tu voulais te qu'il
Parce que Pénélope a dit qu'elle devait t'amener sur les réseaux sociaux. Donc, on cherche encore 5 kilos parce qu'on doit t'amener sur les réseaux sociaux. Maman, mais tu n'as pas le cardio. Mais si on vient sur les réseaux sociaux pour te réclamer l'argent, tu fais aussi une sortie, tu dis que non, je vais rembourser doucement, doucement, ça peut arriver à tout le monde. Et puis ça s'arrête là. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. C'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les soirées. Les jeunes promoteurs là, arrêtez de faire que vous n'avez pas l'argent, c'est vous qui voulez faire les soirées. Non, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Personne ne force personne à faire des soirées. Donc je voulais faire ce direct pour parler à la famille devant le gouverneur. Ça n'a jamais été parce qu'il a voulu boire ceci, boire cela, voulu ce qu'il aime par rapport au fait que Pénélope a dit qu'elle devait lui amener sur les réseaux sociaux. C'est faux. C'est faux. C'est parce qu'il doit l'argent aux gens qu'il a appelé tout le monde, il a rangé là-bas. Qu'il l'a arrangé là-bas et puis il ne mêle pas les gens. Si tu veux go, n'amène personne avec toi dans tes problèmes. Parce que ce que tu as essayé là, imagine-toi que c'était passé. Tu avais déjà dit à tout le monde que c'est parce que on a dit qu'on va t'amener sur les réseaux sociaux, sur la page de la baronne, que tu es allé tenter de te killer. Et que d'ailleurs, je devais dire quoi? Je devais dire quoi? Pourquoi vous êtes comme ça là? Au lieu de dire aux gens que non, parce que je dois l'argent à Pénélope, je dois l'argent à Ndiké, je dois l'argent à tel, je dois l'argent à tel, je n'arrive pas à soutenir ces choses sur moi, je veux déjà... Mais remets l'argent des gens, dis donc. Si tu veux me partir, remets d'abord l'argent des gens. Personne ne t'empêche. Hein. Si tu veux go, compte les dos des gens, tu les remets, vendre. Et puis tu veux partir, tu pars. C'est pas... Qui va te forcer? Qui t'avait d'abord amené dans le show? C'est comment? Vous êtes là avec le faux chantage que je vais me chichiner, je vais me killer, c'est comment avec vous? Je suis obligé même de coder à cause de machin. C'est comment? Non! La Julien, tu dis que les gens lui doivent aussi. Mais est-ce que ces gens sont venus faire le chantage? Le problème, c'est ça. Est-ce que vous défendez quoi? Vous ne voyez pas que ce qu'il fait est nul? Il passe se coucher sur un lit d'hôpital qu'il a bu l'eau de Javel, qu'il fait déjà les testaments avec les noms des gens. C'est normal ça? On va encourager quoi? Est-ce qu'il est forcé de faire les soirées? Si tu as des problèmes déjà, tu ne peux pas prêter l'argent pour faire la soirée. Ce n'est pas bon. Je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas ça. Vous êtes promoteur, vous n'avez pas l'argent, ne faites pas les soirées. Ce n'est pas forcé. Vous pouvez faire la soirée et puis ça ne va pas, vous arrêtez. Qui vous force à faire la soirée? Qui vous force? Si tu commandes une soirée et tu vois que tu n'arrives pas à suivre, tu annules. Tu pars, tu regardes la salle, tu supplies et puis on te rembourse ou bien tu fais même ça dans 2 ans, 3 ans. Mais pourquoi vous faites comme si vous êtes obligé de faire la soirée? Et quand ça se passe mal, on est dans le chantage. Imaginez-vous que ce qu'il a essayé de faire là, ça marchait. On serait là en train de dire que oh, c'est parce que Pénélope voulait l'amener dans le lac de la baronne qui a bu l'eau de Javel. C'est quoi ces histoires? Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Donc tu ne peux pas accepter ça. Non. Donc va le gouverneur. Je pense que je voulais faire une mise au point par rapport à toi, ta famille et tout. Ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que tu as beaucoup de dettes et trouve juste une solution. Va parler à tout le monde. Nous tous là, on a eu les dettes. Hein. Moi qui te parle là, j'ai aussi eu les dettes. Tout le monde, tu ne peux pas vivre en Europe sans que tu aies des difficultés. Mais au lieu de trouver des solutions, tu es là avec le chantage que on dit que tu as essayé de te killer 3 fois. Papa, c'est toujours l'argent, c'est toujours les affaires de dettes des soirées. Ou bien il y a autre chose derrière. Il faut nous dire, hein? Hein? Si c'est que c'est ça que tu veux, si tu veux déjà te killer, rembourse d'abord les gens. On n'a rien contre ça, hein? C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Hein? Mais n'entraîne pas les gens dans les problèmes. Comment? Attendez un peu. Pénélope, viens ici là. Elle est où même?
Attendez, je vais voir si elle peut prendre. Parce que c'est à cause, ça part de là. Hein. Ça part de là. C'est à cause d'elle que machin. Non. La fille n'a jamais, elle a seulement demandé qu'on rembourse l'argent. C'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc il faut qu'il rembourse. C'est tout ce qu'on lui demande. Il n'y a rien là. Mais Pénélope, c'est sa belle-sœur. Mais est-ce que l'argent, il y a la famille dedans? Est-ce que dans ça, il y a la famille? Bon, maintenant, là, il y a Ndjike qui dit qu'elle veut ses champagnes. Ndjike a donné 6 caisses de champagne. Plus 6 caisses de veuve. On rembourse ça comment? Hein? Non, on ne peut pas se comporter avec les gens comme ça. Non, Pénélope, c'est sa belle-sœur ou je ne sais pas, enfin, moi je ne sais pas dans quoi ils ont, mais pourquoi il est dans le chantage que je veux me suicider, Parce que jusqu'à faire les gros testaments et laisser, on est là, tous les promoteurs paniquent. Oh, vraiment, vraiment la baronne, il ne faut pas trop parler. Vraiment parler un peu doucement. Parce que vraiment, si vous grondez encore un peu fort, il va encore aller reboire. Il a fait ça 3 fois. Peut-être que ce sera la 4e. Et non, 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 non. Pardon, ne parlez pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Quand il partait prendre l'argent, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Donc que la famille de Van sache que ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on voulait l'afficher sur les réseaux sociaux. C'est faux. Puisqu'il doit à beaucoup de personnes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je sors parce que il y a eu mon nom qui a été là. Et je n'ai pas encore parlé. Donc je vais rester calme aujourd'hui. Je vais pas beaucoup parler parce que j'estime que je te donne encore le bénéfice du doute. Soigne-toi, trouve une solution et va rembourser les gens sans taper le dicalo. Je profite pour dire à tous les nouvelles promotrices là que je vois partout là. Vous voyez non? Vous voyez la Stamania non? Toutes les nouvelles promotrices qui sont arrivées là. Maman, on danse, mais c'est chaud hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les soirées. Pour faire une soirée, préparez votre budget. Et l'argent, ne faites pas que vous avez seulement l'argent de la salle et de l'artiste. Maintenant, vous n'avez pas l'argent pour le DJ. Vous n'avez pas l'argent pour la sécurité. Vous n'avez pas l'argent pour les boissons. Vous n'avez pas l'argent pour les flyers. Vous n'avez pas l'argent. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas obligé de faire les soirées, mes soeurs et mes frères. Non. Le Mathieu vu là doit s'arrêter. Si vous n'avez pas la force, laissez. Déposez. Je ne peux pas marcher avec des gens qui veulent seulement... Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont dans le Mathieu vu. Oh, c'est moi qui fais. Oh, c'est moi qui fais. Oh, succès total. Oh, succès total. Bon, après succès total, rembourse alors les créanciers. On est dans les Sussongo. Oh, succès total. Plus de 10 000 personnes. On a fait 30 000 places. Oh, succès total. Oh, c'était grave. Oh, c'était grave. Après... on a fui comme Bobby. Comme Bobby a fui à Paris là-bas. Bobby en fuyant même à porter. Bobby en fuyant même à Paris a porté que les seaux de champagne déjà il est parti avec. Il a porté. On a porté. Patricia Mele s'est pas venue trouver ses fauteuils avec. Patricia Mele. On a appelé Patricia Mele que tu es où? Il y a des fauteuils sur la pluie ici. Elle a ses mains. Elle a couru avec le camion pour venir récupérer ses chaises sur la pluie. Pendant ce temps, on disait sur Facebook, succès total, succès total. Les fauteuils le monsieur qui avait la salle, comme on n'avait pas payé, il a déposé toutes les chaises dehors. Il dit que débrouillez pour l'avoir avec ça.
mère a pleuré. C'était les seaux de quelle mère qui est venue pleurer, si j'ai oublié son nom. Maman, la mère a pleuré, on a volé tous ces 50 seaux de champagne. Un succès total. Vous êtes forcés de faire les soirées. C'est comment m'avez-vous? C'est pour ça qu'on vous voit, quand vous faites les affiches des artistes, c'est vous qu'on voit devant plus que l'artiste. On pose votre tête comme ça, on dit que tel va passer, c'est grave. Vraiment, c'est tel, les gros noms, les bavans au gouverneur, les battus, comment on dit, la queen, la doyenne, la magnagna, les magnagna. Quand la soirée finit, et gogo, c'est comment avez-vous? C'est forcé? Je vous ai dit que tout le monde peut faire les soirées, mais la nature va tamiser seule. La nature est rigoureuse, elle tamise seule. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de faire les soirées. Vraiment, donc mes chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas promoteur, traversez la route. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une soirée qui est en deçà de 15 000, 20 000 euros. Et ces 15 000 et 20 000 euros, vous pouvez perdre ça en un clic de doigt. Parce que vous dépensez en espérant que les gens viennent. Donc si vous n'avez pas le cœur, on ne vient pas là-bas pour être riche. Le seul truc qui peut encore te donner un peu d'espoir, c'est qu'on connaît, on te salue quand même quelque part que la grande promotrice telle. Oui, vous ne connaissez pas la promotrice telle, c'est elle ici, non? C'est elle qui fait la soirée des Mabongo de Paris. Non, tu la connais pas, c'est elle qui fait la soirée des têtes blondes de Paris. Tu la connais pas, donc on met les noms, non? Toi-même, quand l'affiche sort, c'est d'abord toi qu'on voit. On met une grosse affiche avec ta tête d'abord. Tu envoies ça à ta famille au Cameroun, que vous me simplifiez, je suis promotrice en France. Je suis promotrice en Beng. Tu comprends, non? On met d'abord ton affiche avant de mettre l'artiste. On dit que tu envoies ça à toute ta famille au village. Tu dis que, mais tu veux me simplifier la famille si je ne suis pas n'importe qui, hein? Je suis une grande promotrice à Paris. Vous entendez? Et puis là, quand elle arrive, la grande promotrice qui organise les soirées de Mabongo, applaudissez, on applaudit, bo. Elle entre là, maman, si les aides, ma soirée c'est le 10, ma soirée c'est le ceci. Avec le prêt d'argent des gens dans la poche. Quand on vient maintenant vous serrer, vous êtes assis dans les hôpitaux que vous voulez vous suicider, c'est comment avec vous? C'est forcé. Quand il veut déjà mourir. Avant de mourir, allez rembourser l'argent des gens. C'est tout. On ne vous empêche pas. Allez rembourser les deux des gens. C'est comment? C'est forcé? Que promotrice de ci, promotrice. Ah, mais c'est la grande promotrice. Tu la connais pas? C'est elle qui fait la soirée à Poitiers là-bas. Mais c'est elle qui fait la soirée. C'est grave là-bas. Hein? Succès total tous les jours. Tu la connais pas? Non, mais c'est elle qui fait la soirée en masse. C'est une grande promotrice, non? Alors qu'elle a pris la cotisation, il y a 500 personnes à la soirée. Succès total. C'était succès total. Bon, maintenant, succès total. Rembourse alors les créanciers. Tu as déjà fui. C'est succès total, non? Sur le Facebook, nous on a mis avec le succès total, c'était grave, c'était grave. Bon, maintenant, pour rembourser les gens que tu as prêté l'argent pour faire succès total, te voilà assis dans les hôpitaux que je vais déjà mourir parce qu'on me demande l'argent. Dis donc, levez-vous, arrêtez vos conneries. Vous n'êtes pas forcé de faire ça. C'est pas forcé, hein? C'est pas forcé. La stamania là, c'est Dieu qui donne. Vous pouvez faire la soirée même sans temps, personne ne va vous remarquer. C'est comme ça. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la stamania. C'est-à-dire que si tu ne forces pas, ça coule sur toi. Nous, on a fait ça. Hey, on a travaillé. Hein? On a commencé d'abord par porter les sacs des gens. Moi, j'ai porté les sacs des artistes au Cameroun. Hein? Vous croyez qu'on est arrivé là par hasard? C'est un travail. C'est un travail. Mais bon, moi, je n'ai jamais pris la cotisation pour faire la soirée. Non, maman. Non. Je suis sorti sans problème. Je ne dois aucun artiste. J'ai toujours fait, même s'il y avait une personne, je payais. Oui. Je ne suis pas dans les conneries comme ça. Donc, mes soeurs, vous n'êtes pas forcés, mes frères, vous n'êtes pas forcés de faire les soirées. Regardez d'abord votre vie. On fait, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion. On fait ça parce que on aime la musique. Si on permet, c'est une passion qui est chère. La vie de promoteur, c'est une passion qui est chère. Ce n'est pas le genre de passion que tu vas faire, c'est les 1000 euros. Non, c'est les passions de 20 000, 25 000 euros. Ça veut dire que tu dépenses 20, 25 000 euros, tu finis, tu peux avoir seulement 5 000 dans la caisse. Si tu as prêté l'argent, tu as prêté les boissons, tu as prêté tout, tu fais comment pour rembourser?
Après, vous partez vous coucher dans les hôpitaux quand il veut déjà me suicider. Dis donc, rembourser les gens. Hein? Donc, si tu n'as pas l'argent, ne fais pas la soirée. N'allez pas prêter. Et je vous ai toujours dit, ayez un petit fonds pour commencer d'au moins 15, 20 000 euros. Posez. Posez. Vous dites que non. Moi, j'ai décidé, c'est comme le Njambo. Ça passe, ça passe, ça ne passe pas, c'est pas grave. D'accord? Mais si vous venez là que tu as seulement 5 000, tu as déjà prêté l'argent à la voisine, tu as prêté à la réunion, tu as prêté à ton cousin, tu as prêté à tous les promoteurs. La soirée finie, il y avait 30 personnes. Même payer toi-même, tu n'arrives pas. Maintenant, tout le monde est allié devant toi que paye-nous. Tu fais comment? Te voici dans les problèmes. Pour éviter tout ça, tu peux t'asseoir dans l'hôpital que je vais déjà mourir. Hein? C'est forcé. C'est forcé. Prenez l'argent là, vous faites la vie avec vos familles. Personne, vous n'êtes pas obligé d'être promoteur. Personne ne vous force à être promoteur. Vous pouvez faire une soirée, vous sautez même 3 ans, après vous revenez. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les années, toutes les années. Tu es dans les dettes, tu te mets toutes les années, toutes les années. Moi, la soirée de Van Lam, il y a au moins 10 personnes qui m'ont appelé, qui les a pris l'argent pour faire la soirée. Est-ce que c'est forcé? Ce n'est pas forcé. C'est comment avec vous? Donc, va le gouverneur, je voulais te dire ici, au nom de Jésus, tu vas vivre. Même si tu as bu quoi? Au nom du Seigneur, tu vas vivre. Donc, pas déchirer le testament que tu as écrit là. Va déchirer les bêtises là. Tu t'assois comme un homme. Tu portes tes mimbans. Tu vas voir tout le monde à qui tu dois l'argent. Tu les parles en face. Tu t'excuses. Arrête tes conneries. C'est très sale ce que tu es en train de vouloir faire là. Nous tous là, on a eu des problèmes d'argent dans la vie. Mais on n'a jamais pensé à ça. Non, faut pas faire ça. Tu portes tes mimbans. Tu es un homme. C'est quoi ça? Tu portes tes mimbans. Tu vas parler à tout le monde. Oui, mes frères, c'est bon. Je suis dans un engrenage, c'est compliqué. Ça ne va pas. Voilà, toi là, je vais commencer, je vais travailler, je vais commencer. Toi, tu dois quand même 1000 francs. Ok, je vais te donner ça en 5 fois. 200 euros, ça va. Tu t'arranges avec tout le monde comme ça. Tu te sacrifies même 2 ans. Tu travailles, tu rembourses tout le monde. Tu rentres, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Donc, au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, va le gouverneur, lève-toi et marche. Lève-toi et marche et va rembourser les gens. C'est tout. Donc, on ne va pas nous embrouiller là que tu ne peux pas. Non, non, non. Porte tes mimbans, tu te lèves. Tu es un homme. Lève-toi et marche. Donc, tes petites critiques là sur les réseaux que, vraiment, si je meurs, sachez que j'ai bien vécu. Si je meurs, ne pleurez pas beaucoup. Papa qui? Tu vas vivre. Parce que Christine Dika, sa soirée le 21 janvier, toutes ces boissons, elle dit que c'est toi qui as ça. Christine Dika dit que les boissons de sa soirée de 21 janvier, là, c'est chez toi. Donc, il faut que tu vives pour aller lui donner les boissons. Là, elle va faire comment? Elle va faire comment pour sa soirée où elle a invité Gérard Ben là? Ah, c'est le 25, hein? Christine Dika, ta soirée, non? Tes boissons sont là-bas. On va... Va, lève-toi et marche et rembourse, va te chercher. Non. Oui, Nyona. Va le gouverneur, lève-toi et marche. C'est tout. Les affaires que je vais me suicider, je vais faire mon test. Non, le testament, là, on va déchirer tout ça. Moi, demande à ta famille d'aller déchirer les bêtises là. C'est quoi ça? Tu es belge, tu as tout. Donc les gens qui sont au Cameroun, ils souffrent plus que toi, ils ne cherchent pas à mourir. Toi, tu es ici là. Pour un petit peu de crédit, tu veux déjà mourir jusqu'à tu embrouilles nos cerveaux. Que oh, vraiment, si je n'arrive pas à vivre, vraiment comprenez que j'ai bien vécu. C'est que, mon frère, il faut te calmer. Hein? C'est quoi? Que la famille a lui dit d'arrêter ces conneries là. C'est pas forcé. Et surtout, il peut arrêter les soirées, il n'est pas obligé de le faire. Hein? Moi, j'ai vu son restaurant à Charleroi, il a un très beau restaurant. C'est très très beau son restaurant. Vous allez que même si quand tu laves quelqu'un, il faut le connaître. Moi, pourquoi il ne se concentre pas là-bas? Concentre-toi là-bas, tu travailles, tu rembourses gentiment, gentiment. Les histoires que oh, j'ai déjà fait mon testament, elle veut. Dis donc, arrête-nous les conneries là, arrête-nous le cinéma là, mon frère. C'est quoi? Arrête ça vite.
Ça ne te convient pas. Et l'affaire que tu as dit que, parce que tu ne voulais pas que ça vienne... Bon, voici ça qui est alors sur les réseaux sociaux. Puisque tu t'es plaint que c'est à cause du fait que Pénélope devait venir parler sur ma page. Pénélope n'est pas venue. Voici alors ça sur les réseaux sociaux. Tu vas retourner à l'hôpital là-bas avec l'eau de Javel. Et même le docteur a été chassé là-bas. D'abord, si tu repars là-bas parce que tu as bu, eux-mêmes ils vont te chasser. Parce que tu occupes la place des vrais malades. Tu occupes la place des vrais malades. C'est pas ta place là-bas. C'est comment même avec vous? Tu occupes la place des vrais malades. Tu n'es pas malade. Tu as seulement les problèmes de crédit. Qui n'a pas les crédits dans le pays ici? Même Bill Gates a les crédits, mon frère. Elon Musk là, il a les crédits. Donald Trump, on dit que même son immeuble là, la Trump Tower, c'est à crédit. Toi, tu l'as vu, là, il a un problème. Tu viens là avec petit crédit, on ne peut pas respirer. Au lieu d'aller parler à tout le monde, tu viens déranger les gens que oh, l'eau de Javel est montée, oh, les médicaments sont descendus, oh, vraiment, j'ai assez vécu. Tu as vécu quoi? C'est quoi avec vous? On vous a fait quoi? Mais tu peux sortir, tu peux sortir du showbiz, tu n'es pas forcé de le faire. Hein? Leonardo, ta soirée, c'est quand? Donc, je veux finir en vous disant que vous n'êtes pas obligé de faire les soirées. Voilà ça qui nous trouve ici, là. Parce qu'il ne peut pas payer, il est accouché à l'hôpital. C'est à cause de ça. Voici ta maman ici en train d'aller lui rendre visite. Écoutez, attendons. Le voici aux urgences. Voilà. Donc, ta maman, va dire à ton ami qu'il arrête le cinéma là. Tu comprends, non, Eman, ta maman? Va lui dire qu'il arrête ça. Qu'il se lève, il porte ses mimbans comme un homme. Il va parler à tout le monde et il gère ça au calme. Quand il prêtait, il n'y avait pas le dicalo. Donc, il se met comme une grande personne et il gère bien les choses. Tout le monde peut avoir des moments de les difficultés dans la vie. Tout le monde peut avoir des moments où rien ne marche. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas commencer à dire que je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc mon frère, moi je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un veut se qu'il a, on découvre généralement. Il n'y a pas le dicalo sur ça. Mais oui. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il n'y a pas le dicalo sur ça. Maman, mais gars, tu viens gâter mon live comment? Ta maman t'a fait quoi? Laisse ta maman. Donc, mon frère va le gouverner. Arrête le chantage émotionnel. Lève-toi comme un homme. Tu vas affronter tout le monde. Tu trouves des arrangements et tu rembourses tout le monde. C'est tout. Tu comprends, non? C'est tout ce qu'on te demande. Tu dois de l'argent, c'est vrai. Mais le chantage émotionnel, arrête ça. Va rembourser les gens. Et je voudrais vraiment prendre ta famille à témoin. Ça n'a jamais été... Moi, je n'ai jamais parlé de cette histoire sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça chauffe depuis plus de 3 semaines. C'est parce que ça a cuit dehors entre les promoteurs. On a dit qu'il a voulu ce qu'il a parce qu'on a dit qu'il devait passer. J'ai dit que, oh, je sors d'abord. Parce que ce n'est pas à cause de moi. C'est parce qu'il doit l'argent. On n'a jamais parlé de cette histoire sur cette page. Jamais, c'est la première fois. Et vous voyez, même personne ne le connaît. Vous avez vu, nous sommes à combien? Nous sommes à près de 400 personnes sur TikTok et moins de presque 400 personnes sur Facebook. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas. Si je faisais un live sur autre chose, là, on serait à 2000 personnes. On serait à 2000 personnes. Donc, personne ne le connaît. Il fait la soirée. C'est pour ça que vous dites que la stamina que vous cherchez en faisant les soirées, là, c'est le mauvais endroit. Je vous ai toujours dit ceci. Si vous voulez être célèbre, je vais finir par là. Je vais vous donner un secret si vous voulez être célèbre. Prenez la partie si vous coupez, vous gardez à la maison. Chers promoteurs, chères promotrices, au lieu de donner votre zout gratuitement parce que vous voulez le succès, au lieu d'aller prêter l'argent partout pour faire la soirée parce que vous voulez le succès, au lieu d'aller minda partout,
Parce que vous voulez le succès. Au lieu de faire tout ce qui est mauvais, parce que vous voulez être connu. Je vous dis comment ça marche. Vous avez, disons qu'une soirée coûte 20 000 euros. Vous avez 20 000 euros que vous avez dit que... Parce que comme on vous voit, vous mettez toujours d'abord votre affiche, votre face sur l'affiche. Ça veut dire que vous voulez être connu. Vous voulez être connu, c'est simple. Je vous donne le secret. Vous avez 20 000 euros que vous avez décidé de dépenser pour une soirée. Non, ne faites pas la soirée parce que ce n'est pas là que vous allez être riche. Vous prenez 20 000 euros. Vous prenez toute l'année 2025. Vous calculez 4 soirées à Paris, 2 soirées à Bruxelles, 1 soirée en Angleterre, et puis 6 autres soirées dans les villes, en France ou à Bruxelles, un peu partout. Vous demandez qu'on vous mette marraine. D'accord? Je vous dis simple. Hein? Vous demandez qu'on vous mette marraine. Vous prenez les tables de 1500, 1500, 1500 partout. Vous demandez que quand vous entrez, on arrête la musique. On va faire ça, non? Un mouf qui va refuser l'argent. Vous dites que vous voulez votre affiche à vous. Vous voulez d'ailleurs que quand l'artiste mange, vous êtes là. Vous faites ces petites exigences-là. Ce que vous faites, quand par exemple vous êtes à Paris, disons que vous appelez Ivana. Prenons le prénom Ivana. Je vous donne le secret. Maintenant, vous partez chez Cécile Dema, c'est le 14. Vous prenez un fauteuil gold chez Cécile Dema. Vous êtes marraine. Cécile Dema vous met. Vous dites à Cécile Dema que quand vous entrez, on arrête la musique. Cécile Dema va refuser. Eh maman, 2000. Cécile Dema ne va pas refuser. Quand on annonce, on arrête la musique. Tu peux acheter les robes là, non? Tu cherches même un petit 5 000 euros, tu achètes les robes que quand tu marches ici, tu prends Bobby à Paris, tu donnes 300 euros, tu dis que Bobby, ton rôle c'est de tenir ma robe quand elle marche. C'est tout, tu ne fais rien d'autre. Quand tu arrives, tu dis à Cécile Dema que j'arrive. On arrête d'abord la musique. Tu dis au DJ que calmez-vous, tu as 100 euros pour chaque DJ. Tu as calculé que ta soirée c'est 2000 euros, tu as 100 euros, tu as 300 euros pour Bobby qui tient ta robe, 100 euros pour les DJ. Quand tu arrives, Cécile Dema, elle est trop gentille, elle rit toujours, non? Cécile Dema se place. Hé, la marraine arrive, on ouvre la porte, Bobby joue les dangereux, on t'arrange, on crie ton nom, on part, tu t'assois, on pose le champagne. Tu donnes 100 euros DJ, on crie ton nom, on te filme. Si Maëva est là, tu dis que Maëva va ton champagne, filme que mes pieds. Maëva te filme, tu souris, tu regardes, tu fais tout ça. Le lendemain, Cécile Dema va finir, c'est elle qui va faire ton atalako. Est-ce que tu as besoin de faire beaucoup de bruit? On a fini Cécile Dema. Maintenant, tu pars, il y a Patricia Mel qui va faire la remontada. Elle, c'est au salon Hoche. Tu dis que bon, c'est quand même une soirée classe, il va aussi aller là-bas. Tu appelles Patricia Mel, que je dis, hein, tu reviens, non? Voilà, il y a tes 2000 ici. Tu as dépensé 2000 chez Cécile. Le deuxième 2000, c'est sur Patricia Mel au salon Hoche. Tu dis à Patricia Mel, écoute, toi, tu viens d'arriver, tu es en train de revenir. Je veux t'aider. Donc, mets-moi à l'aise. Tu me cherches 2 gars musclés, tu mets dedans, c'est pas grave. On te cherche 2 blancs musclés, 200 euros. Leur rôle, c'est d'entrer avec toi. Comme le feignant bébé s'en avait fait là. Quoi. Patricia met le champagne. On crie ton nom. Tu as 500 euros pour les machins. 2 gars de corps. On arrive, on te pose. On crie ton nom. Si c'est même GPS qu'elle a pris, tu dis que filmez-moi dans toutes les positions. Quand ça finit, Patricia met fait ton atalakou 1 semaine sur sa page. Tu es d'Astar. Tu as appris Cécile Dema et Patricia Mel. Tu pars chez l'Azurienne maintenant. Tu débarques à Nice. Tu dis que non, Paris là, ça va. Tu débarques à Nice. Tu dis à l'Azurienne que l'Azurienne est un caisse. Ton affaire que tu veux faire le 15 mars là. Je suis là, non, j'arrive. Tu débarques là-bas. Fiam. Tu débarques là, boum boum. Tu arrives d'abord à Nice. Tu dis à que machin, écoute, je veux qu'à Nice, c'est une limousine qui vient me chercher. Elle peut s'organiser, non? C'est quoi le problème? On prend GPS, on le pose et il est sopi. Que quand la limousine tourne comme ça, là, tu filmes. On te filme. La jurée, comme elle sera gentille, toujours là. On te pose que la cuvette.
Tu arrives, on fait la salle, on te chante, on donne au DJ, maman. Te voici, tu as une semaine, la Talakou de Nice. Tu dis que bon, Washington, le monument, elle est là-bas, elle est de ce côté, à Londres. Tu parles à la voix, tu dis Washington. Depuis que tu fais tes 10 ans, la personne ne t'a vu, me voici. Mets-moi à l'aise. Tu dis à Washington que tes 1500 pounds ne souffrent de rien. Mets-moi à l'aise. Washington a quoi? Washington va dire que maman, j'ai fait quoi? Elle prend Washington. Washington, alors, quand Washington aime alors la Talakou, elle va te faire ça un mois. Ouais, elle va dire que, on se va dire que, sortez les enfants de loup, sortez les enfants de loup, les enfants de Manjo. La nouvelle marraine que j'ai aujourd'hui, personne ne l'a jamais eu. Manjo, vous êtes où? Washington, le monument, du matin au soir, ton nom est sur sa page. Vraiment, Seigneur, la nouvelle marraine que j'ai eue, vous n'avez jamais eu. Manjo. Tu arrives à Londres, on te reçoit avec les matchs. Washington, le monument te reçoit, on te filme. Je ne sais pas qui elle a pris encore un photographe. Ta table est là. Tu dis que, mais il y a qui là-bas comme DJ, elle donne. Tu cherches deux sécurités là, on te met. Tu as dépensé 2000 pounds là-bas. On est à 6000. Non, on est à 8000. Tu as encore, sur 20 000, hein, tu as déjà dépensé 8000 €. Maintenant, tu as passé la noblesse qui va faire son truc. Et on prend les gens qui font toutes les années, non? On prend les gens qui font. Passer la noblesse. Comme elle aime aussi la Talakou beaucoup, elle commence à publiciter 10 mois avant. Donc elle va te faire appeler 10 mois. Ton nom va sortir partout. Elle va citer ton nom partout. Elle va parler en banganté, tout ton nom. Elle vient là. Elle dit, tu dis que passer la noblesse. Ta table c'est combien? Comme elle est souvent moins chère là. Tu dis que bon, ça va pour cette année, elle décider 2000 € pour toi. 1500 €. Tu me mets ça. 500 €. Tu demandes à Bobby de se déplacer, de venir tenir ma robe. Bobby se déplace. Bobby a quel problème? Tu lui payes la chambre, Ibissi va dormir. Il a pris les choses des gens qu'il a arrêté. Tu lui payes la chambre, Ibissi dort là-bas. Tu le prends à Paris, tu l'amènes. Tu dis que voilà tes 300 €. Tu prends l'autre. Bobby, dès qu'il va savoir qu'il a il va encore changer. Ici, les airs, il s'habille bien là. Il met encore les trucs de général. Maman, quand tu es là-bas, hein, tu mets une de ces robes qui n'a pas. Tu marches ici, la robe est là-bas. Ce n'est pas les machines que Suzy Mambéa fait souvent là. Tu la déclasses. Tu peux acheter une robe. Maf, on écrit même ton nom derrière. Les marinettes, elles arrivent, on ne les calcule pas. Tu es sur son terrain. Tu montres à Marinette qu'elle n'est rien sur son terrain. Ta robe, tu es ici, ta robe est là-bas. Marinette arrive, on la calcule même pas. C'est toi. On dit que Marinette attend, on te connaît derrière. Voilà une nouvelle marraine. Ça va, toi tu es ici, tu occupes l'espace des pieds. On la met là-bas à côté. On te met, tu t'assois. On pose le champagne, on fait le bruit. Tu dis à Willy Miss que c'est Bassi qui va dire qu'on cite ton nom. On crie ton nom toute la soirée. Tu as fini de conquérir la Belgique. Tu reviens à Paris, chez Rosine Memi. Hé, Rosine Memi alors. Aïe, Mande, Nikasso. Les Grépano Chichou, votre nouvelle marraine. Grépano Chichou, sortez, une nouvelle marraine, sortez. Bon, comme c'est les... comme c'est les affaires que... C'est les affaires de Grépano Chichou, tu dis que bon, je vais dépenser 2500 €. Rosine m'a mis, oh Seigneur, je ne fais pas beaucoup de soirées, mais les Grépanichou, vous ne connaissez pas votre nouvelle marraine, sortez. Maman, la Talakou de ça, te voici, mélangé, on te fait la Talakou, on te tape la Talakou, Rosine m'a mis par là-bas, Cécile de Malheur de là-bas, et te mélange sur le net, on dit à tous les photographes de Paris que dès qu'elle fait son modèle comme ça, tu filmes, fium, on met les DJ, tout le monde dedans. Pour finir, pour que tu sois sérieuse, que c'est bien, puisque tu n'es pas bien, tu dis que ce soir-là, tu ne seras pas seul. Tu prends Maître Ngamo, tu mets à côté de ta table. Tu prends Guy Métan, tu mets à côté. Tu dis que Guy, tu ne travailles pas aujourd'hui, mets-toi à côté de moi. Comme Guy, lui, il aime les choses comme ça. Donc. Tu prends Guy. Guy Métan, ce soir-là, il s'assoit avec toi, avec son ami Maître Ngamo. Il vient sur sa table. Hé, la Talakou va te tuer dans Paris, c'est le lait. Tu finis ça. Tu as fini de tuer Paris. Tu pars à Bordeaux. Tu pars au Luxembourg. Tu as fini l'année comme ça là.
Les 20 000 sont partis. Tu n'as pas transpiré, tu t'es amusé. L'année qui suit là, tu es dans le exé. Il t'appelle. Mais la marraine, il y a la soirée. Tu dis que non, cette année, j'ai décidé de me reposer. Oh, la marraine. Non, l'année qui suit, tu te calmes, non? Tu es déjà connu. C'est eux qui vont faire ton attelage à la cour. Tu ne fais pas d'effort. C'est eux chaque jour qui vont t'appeler que la meilleure pour la soirée. Tu dis que non, 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 cette année, je me repose. Quand tu dis, dès que, bon, tu dis que l'année qui suit là, tu as seulement tes 4 000 € que tu vas dépenser. Tu fais ça. Tu ne pars pas chez tout le monde. Tu pars chez une ou deux personnes. L'année qui suit là, tu pars à Paris, tu prends toujours un Guy Mettant, tu mets à côté. Comme il aime la lumière, tu le mets aussi à côté. Il y a quoi? Il va faire la marraine. Tu prends aussi un gamin, tu mets aussi à côté. Tu gères ça. Si tu finis ça, on ne te connaît pas. Hein, c'est que tu n'as rien fait. C'est ça. D'accord? Tu commences en janvier avec la soirée de Christine Diké. Tu t'es amusé. Ce n'est pas que tu prends 20 000, tu pars dépenser, tu ne connais pas. Et puis, tu veux déjà être promotrice. Est-ce qu'on s'improvise promotrice? Vous venez, et puis, dès qu'il n'y a plus l'argent, vous partez dormir dans les hôpitaux et on ne peut plus respirer que, oh, je vais déjà mourir, oh, c'est déjà ceci. Qui vous a envoyé? C'est forcé? Donc, c'est un peu tout ça. On vous demande juste d'être sérieux. Donc, voilà, je vous ai donné comment vous devez être star. Si vous n'avez pas l'argent, laissez. Ne venez pas ici nous embrouiller. Donc, va le gouverneur. Mon frère, laisse tout ça. Va rembourser l'argent des gens. Tu appelles tes frères, tu appelles tes soeurs. Tu t'excuses de tout ça. Et tu arranges. Ça ne sert à rien, tout ce chantage-là. C'est ce que j'ai fini. Voilà. Donc, au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Alléluia, amen. Au nom du Seigneur, tu ne vas pas mourir. Alléluia, amen. Au nom du Seigneur, que l'eau de Javel là sorte de ton corps. Que les médicaments là sortent de ton corps. Lève-toi et marche et trouve l'argent pour aller rembourser tout le monde. Et puis on va respirer. Christine dit que j'ai déjà dit, hein, ton champagne, il lui a dit que tes champagnes sont là-bas qui viennent donner. On est parti. Donc, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et puis, j'espère que la mise au point a été claire, nette et précise. Et surtout, je n'aime pas la manipulation. J'ai fini ce petit truc-là pour que vous riez un peu, mais c'est triste. C'est triste. On n'a pas besoin de passer par là pour se faire entendre. C'est dommage. Moi, je suis triste parce que j'étais chez lui le 12 et il m'a bien reçu. Il faut que je sois honnête. Mais il m'a bien reçu, mais quand j'entends les choses comme ça, là, c'est quoi ça? Donc, va le gouverneur, lève-toi et marche et va rembourser les gens. Et puis, trouve des solutions avec eux au lieu de venir nous faire les frayeurs avec les testaments et les machins que les autres, les Javel et tout ça. Dis donc, ça ne t'honore pas. Aussi, faut bien vous comporter sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et puis, au nom de Paul Biya, alléluia. Amen. Non, bon, pas au nom de lui. Faut pas venir gâter mon direct ici. Faut pas venir gâter mon direct. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et surtout, chers promoteurs, chères promotrices, vous n'êtes pas obligés de faire les soirées. Voilà l'année 2025 qui commence. Vous n'avez pas l'argent, laissez. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas obligé. Mais si vous êtes dedans, soyez sûr que vous avez le cardio. Que vous avez le cardio. Voilà. Donc, va le gouverneur, lève-toi et marche. Va voir les gens, parle avec eux, trouve des solutions au lieu de te comporter comme ça. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Très bientôt. Merci.